Hello, 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 bienvenue sur cette vidéo sur l'optimisation off-page. Donc là, on va parler de tout ce qui touche au netlinking. Après avoir fait une première vidéo sur la partie on-page de votre site web, là, on va passer vraiment à tout ce qui se passe autour. Et c'est ça vraiment qui constitue le cœur du métier de référencement et ce qui procure surtout les résultats. Alors au sommaire, on a pas mal de choses assez croustillantes. On va commencer par quelques concepts généraux. Ensuite, on va traiter le sujet des encres. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête dès le début. Ensuite, on parlera d'un autre concept qui s'appelle le Domain Authority Stacking. Bon, derrière ce nom un peu compliqué, il y a un concept assez simple à comprendre. Ensuite, on abordera la question des réseaux de syndication. Encore une fois, réseau de syndication, c'est vraiment la base du travail de référencement. C'est ce que j'utilise tous les jours pour mes clients et pour mes propres sites. On abordera ensuite une source de backlink qui est les citations, notamment extrêmement important pour le local. Ensuite, on parlera des liens concurrents et comment dupliquer en fait la stratégie des concurrents pour l'appliquer à votre site et en fait utiliser Google pour réussir à se référencer sur Google. Puis, alors encore une fois, un autre sujet extrêmement important et tellement puissant, ça fait partie aussi de mes stratégies de base pour référencer un site web, c'est les Private Blog Network, autrement dit PBN. Il y a pas mal de choses à dire. Et on terminera avec le concept du tiered linking. Donc un concept où vous avez plusieurs tiers de liens. Plus vous êtes loin de votre site, plus on est à des tiers supérieurs. Encore une fois, pas mal de choses à dire là-dessus. Donc on y va tout de suite. Donc comme je disais, hein, les liens, les backlinks, c'est le premier critère pour être bien référencé sur Google. Il y a deux types de données importantes pour le off-page et donc pour les backlinks. La puissance des liens, ce qu'on appelle le jus en référencement, et le trust. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le trust, lui, c'est en fait la confiance qui est donnée par Google à un lien, à une page ou à un site web. C'est vraiment deux notions complètement différentes parce que par exemple le trust est transmis par les liens en nofollow alors que la puissance ne l'est pas forcément. Donc c'est vraiment deux notions différentes. Et puis dans le trust, vous avez d'autres notions de... bon, je vais y revenir plus tard de toute façon. Le trust, c'est également il est aussi important aujourd'hui que la puissance. On parle notamment de topical trust flow, c'est-à-dire que c'est la confiance par rapport à une thématique donnée, d'un lien ou d'un site. Donc ça c'est extrêmement important, il vaut mieux avoir des liens vraiment trustés que des liens avec beaucoup de puissance et qui n'ont pas grand chose à voir avec le site principal. Le nombre de liens, de façon générale, est de moins en moins important. Il y a quelques années c'était différent, mais aujourd'hui ce qui est vraiment important c'est le nombre de domaines référents. Donc il faut que ces noms de domaines soient sur des IP différentes bien sûr. J'en reparlerai notamment tout à l'heure lorsqu'on attaquera la section sur les Private Blog Network, sur les PBN. Et puis voilà, faut savoir aussi que au-delà de 2-3 liens par nom de domaine, la puissance des liens diminue, notamment avec tout ce qui est footer link qui est très utilisé auparavant et aujourd'hui a assez peu d'impact. Alors, le meilleur lien du monde, c'est un lien avec une encre optimisée. Par optimisé, j'entends ultra optimisé, avec vraiment le mot-clé sur le lien. Ce lien est sur une page puissante, par exemple en page d'accueil, en home page. Il est sur un site puissant et un site qui a du trust, donc dans la même thématique, qui a la confiance de Google. Ça peut être par exemple une page interne, mais sur un site puissant, dans la même thématique bien sûr, et un lien qui envoie du trafic. Alors dans la vie réelle, c'est des liens qui sont quasiment impossibles à avoir. Voilà, ceux qui prennent le contraire vous mentent. Et c'est carrément impossible à obtenir pour du référencement local. Mon exemple de Bob le plombier, Bob le plombier n'obtiendra jamais de lien en ne faisant rien, en attendant, en créant du bon contenu et en attendant des liens. Malheureusement, ça ne servira à rien. Donc il faut aller les chercher ces liens-là, et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. Heureusement, comme je le dis là dans le PowerPoint, on ne travaille pas pour Google, on travaille pour nos clients. Hein. Donc l'idée c'est de contourner un peu les règles et d'obtenir le Saint Graal que je viens de vous présenter avec le meilleur lien du monde. Alors, petite slide sur les encres, donc ça c'est très important. L'encre c'est le texte sur lequel est le lien.
Le profil global des encres d'un site, il doit être construit en fonction de l'audit de mots-clés que vous aurez fait à l'origine, en identifiant bien les mots principaux, les mots-clés principaux, les mots-clés secondaires, et également en fonction du nombre de recherches par mois sur chacun de ces mots-clés. Il faut bien savoir que Google, c'est un algorithme de probabilité. Donc, pour lui, il y a beaucoup plus de chances, c'est beaucoup plus probable qu'un site reçoive des liens avec des encres optimisées autour d'un mot-clé qui est souvent tapé. Par exemple, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des liens avec marqué assurance dans l'encre, parce que le mot-clé assurance est énormément tapé, que de liens avec marqué assurance pas chère en 24 heures. Ça, ça peut être une encre. Et il est évident dans Google que si on a trop de fois ces mots-clés utilisés en tant qu'encre, c'est qu'il y a de la manipulation. Parce que c'est improbable dans la vie réelle qu'il y ait 150 sites qui utilisent cette même encre précisément. C'est également à prendre en compte en fonction du profil du site, donc des liens déjà entrants, et de la page cible. C'est deux sujets différents. Il faut faire attention à ne pas suroptimiser le profil du site en général et le profil de la page. Parce qu'on peut, par exemple, envoyer des liens un petit peu pour faire connaître le site et la marque sur la page d'accueil. Et puis sur une page en particulier, on cible un mot-clé. Si on fait notre profil d'encre en fonction de l'ensemble du site, et que du coup on dit bon bah voilà j'ai déjà tous mes liens avec des URL qui vont sur la page d'accueil, donc je suis libre de taper fort quasiment que avec de l'optimiser sur ma page cible, c'est une mauvaise pratique parce que Google prend ça en compte, c'est en fonction de chaque page également, c'est un mix des deux. Une règle générale de base, hein, c'est un principe simple à retenir. On fait 20% partout, donc 20% d'encre avec les mots-clés principaux, donc vraiment optimisé. 20% avec les mots-clés secondaires. 20% d'encre avec l'URL seulement de la page cible. 20% avec des encres génériques, voir ici, cliquer ici, en savoir plus, etc., etc. Il y en a plein de différents qu'on peut utiliser. Et 20% avec le nom de marque. Donc, par exemple, assurance plus un nom d'assureur. Ce genre de choses-là. Un mix entre le mot-clé, en fait, et la marque. Voire que la marque, carrément. Je termine en disant qu'il faut surtout pas avoir peur des encres ultra optimisées, hein. On entend, voilà, Google fait de la com là-dessus à fond. Il veut vraiment décourager les gens de faire des encres ultra optimisées, tout simplement parce que ça marche trop bien. Alors bien sûr, il y a des ratios à respecter, faut pas abuser non plus, mais n'ayez surtout pas peur de faire quelques dizaines de liens ultra optimisés. Ça cartonne, ça fonctionne très très bien. Limite encore plus aujourd'hui qu'avant, parce que justement les gens ont eu tendance à faire à reculer dans ce processus et à désoptimiser leur profil de lien. Et voilà, il suffit de mettre en place quelques encres bien optimisées, bien dans le dur pour voir que ça fonctionne très 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 bien. Alors, le fameux Domain Authority Stacking. Alors, c'est un mot un peu complexe, mais l'idée est assez simple. Je vous présente ça maintenant afin que par la suite, lorsque je vais arriver sur les réseaux de syndication, etc., et sur les PBN, vous ayez cette notion en tête. Donc c'est une théorie qui est issue des indicateurs de Moz. Moz qui a mis en ligne l'outil Open Site Explorer qui permet de donner pour chaque site deux caractéristiques, le Page Authority et le Domain Authority. Avec ça, on a couplé un brevet Google, le brevet du Distance Ranking Graph, qui dit que plus une page est proche d'un seed site, donc un seed site c'est un site qui a beaucoup de confiance et énormément d'autorité aux yeux de Google, et bien plus une page est proche de ces sites et plus elle est digne de confiance. Donc par exemple, l'exemple le plus frappant c'est Wikipédia. Si vous avez un lien qui vient directement de Wikipédia, vous êtes le plus proche possible d'un seed site et ça a un impact direct. Ces seed sites donc, sont les plus grosses entités du web. Donc dans les seed sites, on comprend Facebook, Twitter, YouTube, donc à peu près tous les réseaux sociaux. Et on a également des sites d'autorité dans leur niche. Chaque niche, chaque entité sémantique sur le web
a ses propres sites, qui sont déterminés par Google. Hein. Google doit certainement avoir même une liste précise des sites qui sont comptés dans ces sites. Alors pour ce qui est des profils sociaux, c'est logique en fait que tout site web, tous les sites web qui sont normaux, qui ont pour vocation d'améliorer leur présence, vont créer leur profil sur les réseaux sociaux. Donc ça a du sens que même pour notre ami Bob le plombier qu'il ait un compte sur tous les réseaux sociaux. Ces sites ils ne peuvent pas être pénalisés. Tout simplement parce que il y a un nombre tellement important de gens qui font des liens vers ces sites que ça se compte en millions, en dizaines de millions de liens, et ça les immunise complètement au spam, aux pénalités. Une page spécifique peut être pénalisée, déclassée, c'est plus vraiment une pénalité, mais elle est déclassée en tout cas, mais le domaine jamais ne pourrait être pénalisé. C'est tout simplement impossible. Donc ils sont résistants au spam. Et notamment, ces sites sont utilisés pour ce qu'on appelle le parasite SEO. Donc c'est-à-dire, c'est utiliser ce genre de site, une URL sur ces sites, pour se référencer sans avoir besoin de créer son propre site web, pour se référencer sur une expression clé. Je ne traiterai pas de ce sujet dans cette vidéo, c'est pas l'objet, mais le parasite SEO provient de ce concept. Autre chose qui est extrêmement important, c'est que proportionnellement, il faut beaucoup moins de liens qui pointent vers une page spécifique pour se positionner. Tout simplement parce que le page authority de cette page va monter beaucoup plus vite que sur un autre domaine qui aurait un domaine authority plus faible, où là il faudrait envoyer plus de jus pour faire monter l'autorité de la page. Alors je vous ai fait un petit schéma. Alors les chiffres ne sont pas vrais, hein, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc on a DAS, c'est Domain Authority Stacking. Hein. Donc sans le DAS, voilà, on envoie un backlink sur un site avec un Domain Authority de 20 et une Page Authority de 20 sur un money site, sur une nouvelle page d'un money site. Donc un money site c'est votre site principal, qui a un Domain Authority de 20 et une Page Authority de 0. Et après avoir reçu le lien, on arrive à une Page Authority de 5. Ça c'est le premier cas. Maintenant on ajoute le Domain Authority Stacking. Ça veut dire que entre le backlink et le site final, on va placer un site. Donc là, pour le coup, le site, il a un domain authority de 99, et le fait, la nouvelle page a une page authority de 0. Une fois qu'on a envoyé le backlink sur cette page, le page authority passe de 0 à 25. Et ce qui fait qu'en fait, le money site, le site principal, au lieu de recevoir un lien un peu moins puissant, il reçoit un lien plus puissant. Parce qu'au lieu de recevoir un lien d'un site avec un DA de 20 et un PA de 20, il reçoit un lien d'un site avec un DA de 99 et une PA de 25. Et après, on a le DAS à deux niveaux. Donc là, on va carrément placer deux sites entre le lien et le money site à la fin. Même principe, en fait, ça augmente et ça permet de faire un effet de boule de neige, un effet de levier. Alors, on ne peut pas aller plus loin que deux niveaux, tout simplement parce que Google ne prend pas en compte plus de 3 tiers en référencement. Enfin, c'est pas exactement vrai, mais en tout cas, dans le cadre du DAS, pour faire des calculs de puissance, c'est à ce niveau-là qu'on s'arrête, ça sert à rien d'aller plus loin. Après, on est vraiment dans du spam pur et dur. Alors les avantages de cette technique, c'est qu'il y a un effet de levier en fait. Ça transforme un lien en un lien qui est plus puissant. Et ça augmente aussi le trust, parce que le lien, donc ça va transmettre du jus de référencement, il va passer par des sites qui vont augmenter le trust du jus au fur et à mesure. Et ça filtre aussi tout ce qui est mauvais jus. Donc si on spam au tier 3, le fait d'avoir deux site entre deux avant notre site principal, ça va filtrer complètement le jus négatif et il va en rester que du bon. Les inconvénients, alors le temps de propagation du jus est extrêmement important, donc ça met du temps, entre le moment où vous mettez ça en place et le moment où ça procure des résultats, il peut se passer 1 mois et demi, 2 mois. Autre inconvénient, c'est le nombre de sites est limité, donc ça veut dire que potentiellement vous avez un nombre d'IP qui va faire des liens vers votre site qui est limité.
je mets cette remarque tout simplement parce que en voyant ça, on pourrait se dire, bah ouais, mais dans ce cas-là, autant faire que du domain authority stacking et pas avoir de lien, de pas faire de lien anti-rein, etc. Oui, mais non. Ça, en fait, ça sert à un autre but. Le but étant d'ajouter du trust plutôt que vraiment de la puissance et encore une fois, le nombre d'IP est limité. Donc voilà, ce que je dis juste après, en fait, c'est des liens qui sont majoritairement nofollow, donc ça passe pas vraiment de puissance, mais du trust. Lorsque vous avez une page, vous faites des liens vers une page Facebook, le lien qu'il y a sur cette page Facebook vers votre site, c'est un nofollow. Donc ça va passer du trust, mais ça va pas passer de puissance. Également, c'est des liens qu'on peut créer facilement en fait. Quand on se pense sur le sujet, euh, créer voilà, un compte sur Facebook, un compte sur Twitter, un compte sur WordPress, Blogger, etc. Tous ces sites, c'est fait très facilement, donc n'importe qui peut le faire. Ça, Google le sait très bien. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle du owned links. Ça veut dire c'est des liens qui nous appartiennent, qu'on fait nous-mêmes. Et c'est la différence, il y a une grosse différence avec des earned links, donc des liens qu'on a gagnés en fait. Donc on a gagné en faisant du contenu, c'est des liens plutôt éditoriaux, qui sont plus puissants généralement. Notamment un lien Wikipédia par exemple, c'est un earned links. Si vous avez fait un article sponsorisé, c'est earned links, parce que c'est un lien éditorial. Donc voilà, pour cette partie, j'espère que vous avez compris le principe. C'est assez simple en fait quand on y réfléchit, mais c'est important de le comprendre pour la suite. Alors, on arrive au site de syndication sociale. Alors ça, j'adore cette technique. C'est assez peu utilisé au final, mais c'est extrêmement puissant. Le principe, c'est de créer tous les profils sociaux qui existent et qui peuvent partager automatiquement du contenu en se branchant en fait sur un flux RSS, celui de votre blog. On utilise l'application gratuite IFTTT, If This Then That, pour créer en fait le phénomène de syndication. Donc en fait, je vous explique. IFTTT, ce qu'il va faire, ce que cette application fait, c'est qu'elle prend un déclencheur, et chaque déclencheur déclenche une action. Et là, donc on peut l'utiliser dans plein de domaines différents. Ici, on l'a détourné pour créer ce phénomène de syndication automatique. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois que vous allez publier un nouvel article sur votre blog, ça va créer une nouvelle entrée dans votre flux RSS. IFTTT va détecter cette nouvelle entrée et l'action qui en résulte, c'est qu'elle va prendre le contenu de cette nouvelle entrée dans votre flux RSS et elle va le publier sur l'ensemble de ces sites que vous voyez là. Donc ça va atterrir partout. Alors, pour Twitter, pour les réseaux sociaux un peu plus classiques, c'est simplement c'est un partage avec le lien vers l'article. Par contre, pour les autres sites, les web 2.0, comme WordPress, Blogger, Tumblr par exemple, ce qui va se passer, c'est que ça va reprendre entièrement le contenu de votre article et ça va le publier tel quel, enfin presque tel quel, sur wordpress.com par exemple, sur Blogspot et sur Tumblr, sur votre propre compte sur Tumblr. Alors vous allez me dire duplicate content, mais je vais revenir là-dessus juste après. Ce qui est important de garder à l'esprit aussi, et ça rentre en résonance avec ce que je disais juste avant sur le domain authority stacking, c'est que chacun de ces comptes sociaux fait un lien vers tous les autres. Donc, ça veut dire que sur mon blog gratuit, mon web 2.0 que j'aurais créé sur wordpress.com, je vais faire un lien sur la colonne de droite, par exemple, sur tous les autres profils que j'aurais créés. Et je fais la même chose pour Blogger, par exemple, sur Google+, idem, sur Tumblr, etc., 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 etc. Ce qui fait qu'en fait, chacun de ces profils reçoit entre 20 et 25 liens, rien qu'en créant en fait le réseau. Une fois que ça s'est mis en place, et qu'on connecte tous ces réseaux avec IFTTT à un flux RSS, d'ailleurs le connecter à YouTube, j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur le YouTube SEO. Mais une fois que c'est connecté, après ce qu'il reste à faire, c'est publier du contenu sur votre blog, et ça va créer automatiquement des liens.
Donc, l'avantage de cette technique, c'est que ça permet de créer un bouclier autour de votre site. Bouclier pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à manipuler un peu l'algorithme, il vaut mieux avoir justement ce bouclier qui va augmenter énormément le trust que Google a en votre site. Parce que voilà, il a tous les éléments d'un vrai site web, d'une vraie entreprise qui cherche à être présente sur le web. Ça crée automatiquement des backlinks. Donc, en fait, l'astuce, c'est d'injecter dans le flux RSS ce qu'on appelle un lien d'attribution qui va permettre à la fois de créer des backlinks, mais aussi d'éliminer tout le contenu dupliqué. Donc là, je vous donne un exemple. Dans le flux RSS, sur chaque article, il y aura, en début d'article ou en fin d'article, peu importe, cet article, par exemple, comment optimiser son site pour le SEO, est apparu en premier sur le site Local Company. Donc là, on aura un lien vers l'article en question qu'on vient de publier, et là, on aura un lien vers la page d'accueil, sachant qu'on peut le changer, ça. Alors pour ceux qui utilisent WordPress, c'est extrêmement facile de modifier ça, il suffit d'installer Yoast SEO, le plugin, et vous avez une section RSS où vous pouvez modifier justement ces éléments, et notamment les passer en dofollow. Parce que de base ils sont en nofollow et il faut bidouiller un peu la section RSS pour le passer en dofollow. Donc en fait, la puissance de cette technique, c'est que ça va permettre de créer de l'activité sociale automatiquement, sans avoir à vous en soucier, d'ajouter une source de liens et de contenu à votre site, tant que vous continuez à publier sur votre blog. C'est totalement white hat, parce que ce sont des profils sociaux, donc on n'est pas en train de spammer l'algorithme, on est en train d'essayer d'augmenter, une entreprise est en train d'essayer d'augmenter au maximum le nombre de gens qu'il touche en publiant son contenu sur toutes ses propriétés. D'ailleurs, on les déclare, enfin je les déclare, dans les schémas markup. J'en parlais dans la première vidéo sur avec la partie sur les schémas markup et le JSON LD. On va déclarer à Google, voilà, j'ai 25 profils sociaux, ils sont tous à ces URL, et donc Google, lui, sait que ça vous appartient, et ça permet en fait de renforcer votre empreinte sur le web, l'empreinte de votre marque, du site web, sur le web, sur le sémantique web en fait, pour le coup. Alors, l'avantage, c'est que ça permet, dans certains cas, d'avoir plusieurs résultats en première page. Donc quand vous allez partager du contenu, c'est très bien que vous ayez votre blog, enfin votre site du coup, qui soit positionné, et en dessous, l'un de vos sites de syndication sociale, comme blogspot.fr par exemple, qui rank très très bien sur Google. Et ça protège, le dernier avantage, c'est que ça protège votre image de marque. Tout simplement parce que on va mettre du branding dans ces sites de syndication. On va mettre votre logo, votre image, et surtout, on va les nommer en fonction de votre marque. Par exemple, Bob le plombier, il va créer un compte sur Blogspot qui va s'appeler bobleplombier.blogspot.fr. Sur Tumblr, bobleplombier.tumblr.com, etc., etc. Sur Facebook, ça va être /bobleplombier, etc., etc. Donc, Google est capable de reconnaître ça. Et ça agit aussi comme des citations parce que vous allez avoir le nom de votre marque qui va être inscrit sur différentes propriétés web, sur des sites d'ailleurs, parce que tous ces sites appartiennent à la catégorie des sites. Et ça renforce énormément l'empreinte de votre site web. Donc ça, technique extrêmement importante, extrêmement puissante. Je la détaillerai plus tard sur vraiment comment tout créer de A à Z. Il y a quand même pas mal de critères à respecter, mais l'idée est là et c'est vraiment très très puissant, surtout de nos jours avec le Web 3.0 aux alentours. Alors, les citations. Donc, les citations, c'est surtout pour le référencement local. En fait, c'est tout simplement tous les sites qui mentionnent les coordonnées physiques de votre entreprise. Donc, votre nom, votre adresse et votre téléphone. Si vous avez des liens, c'est un plus. Google est capable de reconnaître quand un site parle on appelle ça le NAP, Name, Address, Phone Number. Il est capable de lire ce contenu et de le stocker. Il sait combien de sites parlent
par ce biais-là. Si vous avez un lien, c'est encore mieux, comme je disais. Donc par exemple, dans ces sites, on a les pages jaunes, Yelp, Foursquare, et aussi tous les annuaires locaux ou thématisés. Donc, par exemple, un annuaire sur les architectes, ça va être extrêmement pertinent d'avoir une citation là-dessus, plutôt que sur qu'un architecte soit inscrit sur un annuaire de chirurgien, par exemple. Le nombre de citations est très important. C'est d'ailleurs un petit peu comme on faisait du référencement avant. C'est-à-dire que plus on va avoir de citations, plus notre site web va être bien référencé sur Google Maps, notamment. Mais par contre, la puissance et la thématique sont bien évidemment très importants. Donc c'est le critère numéro 1 pour Google Maps. La constance des citations, c'est vraiment primordial. Toutes les citations doivent contenir les mêmes informations. Donc vous devez avoir à chaque fois le même nom exactement, la même adresse exactement, la virgule près, et le même numéro de téléphone à la virgule près, aux espaces près. Et la description, pareil, je recommande de mettre la même description partout de business, tout simplement parce que autant optimiser une fois très très bien une description de business et la mettre partout plutôt que d'avoir engager des gens qui vont écrire du contenu un peu banque-ballant juste pour avoir du contenu unique. Ça n'a aucun intérêt dans le cadre des citations. Alors il faut que vous utilisiez whitespark.ca qui est un site web qui permet justement d'auditer les citations en fonction d'un mot-clé. Vous allez pouvoir analyser les citations de vos concurrents et les dupliquer, tout simplement. Ah oui, dernière chose, vous pouvez créer toutes les citations d'un coup. Il n'y a pas de problème de vélocité de link, etc. Là, vous pouvez tout créer d'un coup. Il suffit juste de les laisser s'indexer naturellement et Google va les trouver au fur et à mesure et ça fait un profil tout à fait naturel. Généralement, lors du premier mois ou du deuxième mois de prestation, ça dépend, on crée 100 à 150 citations d'un seul coup sur une semaine, groupées, comme ça, ça c'est réglé et ça fonctionne très très bien. Alors, les liens concurrents, donc ça, l'objectif en fait c'est de jouer le jeu de Google et de copier les backlinks des concurrents en première page. On va se servir en fait de ce que nous dit Google. Il nous dit bah voilà, celui-là il est en numéro 1. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Ahref. Alors, je recommande celui-là, il y en a d'autres, mais Ahref c'est le plus complet, c'est celui qui a le plus de données. On va extraire toutes les backlinks de ce concurrent et on va, enfin de ce concurrent, des concurrents, généralement pour avoir vraiment une liste complète, on prend le top 10 et on a une liste globale des opportunités. Ensuite on prend tous ces liens, on les passe à la moulinette sur Majestic, donc Majestic SEO, pour les trier par Topical Trust Flow. Parce que Ahref va nous donner en fait la puissance des liens, ok, mais dans l'idéal, on veut garder uniquement les liens qui sont puissants et qui sont pertinents, qui sont dans la thématique. Donc on les trie par Topical Trust Flow, bien sûr le Topical Trust Flow qui est la thématique en fait du site principal. Et on va prendre forcément on va commencer par recopier les liens de la catégorie qui nous intéresse. Vous les séparez par type de lien, donc les annuaires, les articles invités, les commentaires, les partenariats, etc., etc. Alors là, pour ça, je vous recommande de planifier le travail sur 3 mois afin de ne pas avoir une trop grande vélocité de lien parce que l'idée c'est de faire de cette technique une tâche de fond sur laquelle il faut revenir régulièrement, de ne pas tout faire d'un coup parce que là, pour le coup, on peut vraiment créer un petit peu trop de liens d'un seul coup. Donc on le planifie sur 3 mois, comme ça, ça permet de faire une montée en puissance au niveau du nombre de domaines référents. Alors, le Private Blog Network, PBN. Alors ça, c'est l'arme létale du SEO en 2016. Le principe, c'est avoir son propre réseau de sites puissant pour faire des backlinks qui elles-mêmes vont être ultra puissantes parce que ultra thématisées et ultra optimisées. L'idée, c'est d'utiliser en fait des noms de domaine qui ont expiré pour tirer profit de leur puissance et de leur ancienneté. Donc, par exemple, on va reprendre notre ami Bob le Plombier. Bob le Plombier, il aimerait bien avoir des liens d'un architecte, par exemple. Donc on va rechercher des noms de domaine qui appartenaient à des architectes qui ont arrêté d'exister.
on va reprendre ces noms de domaine, on réenregistre le nom de domaine, on l'héberge sur un hébergeur, sur un serveur, et on recrée un site web dessus. Et de cet endroit, on fait un lien vers le site de Bob le plombier. Très important, c'est que chaque site doit avoir un hébergeur et donc une IP différente. Et j'insiste sur l'IP parce que si vous avez un réseau de 30 PBN et qui sont tous sur la même IP, déjà de 1, ça passe beaucoup moins de jus parce que Google le sait, et de 2, vous pouvez vous faire complètement blacklister parce que voilà, aux yeux de Google, c'est évident que vous avez un réseau de sites et vous ne passerez pas à travers. Le WHOIS des noms de domaine qu'on va enregistrer doit être privé, hyper important. Dans certains cas, vous pouvez mettre un faux WHOIS. Moi, je préfère qu'il soit privé, comme ça, il n'y a pas de fuite possible. Alors, on les trouve aux enchères. Ils sont plus puissants lorsqu'ils sont aux enchères, tout simplement parce que avant d'être mis dans le bac à sable des noms de domaine qui ont expiré, ça passe par les stades d'enchères. Donc les gens qui construisent des PBN prennent les meilleurs domaines à ce moment-là. Par contre, c'est beaucoup plus cher, forcément. Donc là, on a des domaines qui partent pour 1000, 2000, 3000 euros. Mais on a vraiment des domaines très solides qui valent le coup pour le coup de mettre 1000 euros pour avoir ce genre d'arme dans ses outils. Parce qu'une fois que c'est acheté, une fois que c'est hébergé, on peut s'en servir à vie. On peut également les acheter expirés. Donc là, on attend qu'ils sortent du réseau, qu'ils passent les enchères, les backorders, etc. Ils arrivent dans les domaines expirés. Donc là, ils appartiennent plus à personne. Ils sont moins puissants, parce que généralement, il reste que les moins puissants en ce moment-là. Mais par contre, ils sont faciles à trouver et ils sont surtout beaucoup moins chers. Alors, je ne vais pas vous détailler sur comment trouver ces noms de domaine expirés ici, parce que voilà, il y en aurait pour des heures. Je le ferai dans une autre vidéo, mais c'est vraiment une arme extrêmement puissante à utiliser. Donc comment ça fonctionne? C'est un peu ce que je viens de vous dire. On a donc notre PBN qui a un ancien nom de domaine qui a été utilisé auparavant. Ce nom de domaine avait un grand nombre de liens, enfin un grand nombre, ou un nombre raisonnable de liens puissants qui pointaient vers lui. Et du coup, en le rachetant, on rétablit, parce qu'en fait ces liens actuellement sont en 404, ils arrivent sur rien, donc les liens n'ont plus qu'une valeur. Là on rétablit le nom de domaine, on le réhéberge, donc en fait ces liens repassent, ils redeviennent normaux, et quand Google va repasser dessus, il va s'apercevoir que le site est de nouveau vivant, et ça va réactiver tout le jus du domaine. Une fois qu'on l'a hébergé, on s'en sert pour faire des liens vers notre site web ou vers nos réseaux sociaux qui font partie des sites de syndication sociale. Vous vous rappelez pourquoi je vous avais parlé de Domain Authority Stacking, hein, de DAS au début? C'est en partie à cause de ça. Ça fait partie d'un DAS. Alors, les autres avantages, c'est des liens qui sont en home page. En fait, il suffit de mettre un blog WordPress dessus, de faire en sorte que l'article entier s'affiche, et on se retrouve avec des liens qui sont tous en home page. Donc le jus SEO est au maximum à ce moment-là. On a un contrôle total sur les encres. Pareil, optimisation au maximum. Je vous parlais du choix des encres, de ne pas avoir peur de faire des encres ultra optimisées. Moi, je garde mes encres ultra optimisées pour les PBN. Comme ça envoie le plus de jus possible sur des mots-clés ultra optimisés. On a un contrôle total sur les pages cibles des liens. Voilà, c'est pas comme de négocier avec un autre site, de dire voilà, vous pouvez mettre un lien vers cet article, s'il vous plaît, je sais pas quoi. Là, on choisit. On ne demande rien à personne. Je dis, moi, je veux booster cette page. Vous envoyez un lien, terminé. On peut choisir la thématique d'un PBN. C'est-à-dire qu'on peut le thématiser de la façon que l'on veut, soit en enregistrant un domaine qui appartenait déjà à une thématique, soit en enregistrant un domaine qui appartenait à une autre thématique, mais en changeant les thématiques, en modifiant le contenu, en fait, tout simplement. Il suffit d'optimiser le titre de page, le titre de site, les textes, etc. sur le site web, poster des articles en rapport avec cette thématique pour changer la thématique du nom de domaine. C'est notamment très facile à faire avec des domaines expirés qui recevaient beaucoup de liens entrants avec leur nom de marque.
Parce qu'en fait, Google n'est pas forcément capable de dire, bah voilà, ce nom de marque parle de tel ou tel sujet. Donc c'est assez facile de changer la thématique dans ces cas-là. On choisit les textes, on choisit les images. C'est une source extrêmement puissante de embeds pour les vidéos et autres iframes. Donc ça, les embeds, je le traiterai dans la partie sur le vidéo SEO. Et iframe, bon, on peut faire des choses assez dingues là-dessus, mais j'en parlerai pas plus dans cette vidéo. On peut s'en servir comme des citations. On peut mettre le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de nos sites web principaux sur les PBN. Qui a parlé de DAS. Donc là, ça revient au schéma juste avant. On peut faire du DAS de façon tout à fait exceptionnelle avec un PBN, parce que tout simplement on choisit la destination, donc on peut faire des liens vers ce qu'on veut, et donc créer des DAS assez facilement. Et puis, ce qui est hyper important aussi, c'est que en cas de problème, si on voit que le site a un coup de mou, comme s'il y avait une pénalité ou quoi que ce soit, on peut retirer le lien, faire marche arrière, parce qu'on est en contrôle du processus de A à Z. Donc c'est un outil magique, hein, les PBN. Tout le monde dit oui, Google va passer dessus, ça sera terminé, etc. Bon, résultat, très peu de gens s'en servent. Et aujourd'hui, un PBN qui est bien fait, c'est totalement indétectable parce que ça ressemble à un vrai site web. Mes PBN, je leur ajoute ils ont leur propre site de syndication sociaux, ils ont des logos, des images, des contactez-nous, ce sont de vrais sites web. Donc, et puis, généralement, les personnes qui disent que ça ne fonctionne pas, c'est ceux qui n'ont pas envie d'essayer, ou ont peur d'essayer, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose que je peux vous garantir, c'est que c'est une arme létale pour le référencement. Ça permet tout simplement de dire je veux référencer ce mot-clé là et de le référencer. C'est tout, point barre. Et ça vous donne un avantage énorme par rapport à tous les autres référenceurs qui n'utilisent pas ce genre de technique. Parce qu'ils peuvent tout simplement pas suivre avec la puissance que vous envoyez sur les pages. Surtout pour du local. Alors, tiret de linking. Après cette explication sur les PBN, le tiret de linking, en fait, l'objectif et le concept, c'est de renforcer les backlinks de tier 1, donc qui sont des backlinks directs à votre site web, de les renforcer en les rendant plus puissants. Parce qu'en fait, une nouvelle page sur un site web, lorsque vous créez, j'ai le money site, je crée une nouvelle page sur un autre site web, je sais pas, un article invité par exemple. Cette nouvelle page va avoir un page authority de 0, parce qu'elle est nouvelle, elle ne reçoit pas elle-même de liens. Et l'objectif, c'est d'envoyer des liens sur cette page, sur cette nouvelle page, sur le site qui fait un lien sur notre money site, pour booster le page authority. Donc un tiers, c'est égal à un saut en termes de liens. Donc money site, tier 1, tier 2, tier 3. Pingouin ne prend en compte que les liens sur 2 tiers. Et encore, c'est assez récent. Avant, il prenait même que les liens sur 1 tiers. Maintenant, il est passé à 2 tiers. Donc, il faut contrôler son ratio d'encre de texte à partir de 2 tiers. Mais ça veut dire aussi qu'on peut introduire du spam à partir du tiers 3. Ça permet de filtrer le mauvais jus grâce à des sites avec des sites avec beaucoup de trust. Alors pour ça, moi j'utilise 2 logiciels. Le premier, c'est FCS Networker, qui permet en fait de créer tout le tiers 2 avec des web 2.0 et des profils sociaux. Donc c'est des sites qui vont vraiment pouvoir encaisser du lien sans problème. Et JSA pour le tier 3. Donc là, on est vraiment plus dans du spam commentaire, spam sur différentes plateformes, dès qu'ils trouvent des spams d'URL shortener, etc. Donc voilà le petit schéma pour expliquer comment ça fonctionne. On a notre site web. Le tier 1, c'est par exemple notre réseau de syndication. Donc tier 1, donc ça c'est très propre. Ensuite, on a notre tier 2 avec FCR Networker qui en fait, les liens qui sont créés là, ce ne sont rien d'autre que les mêmes types de liens là, sauf qu'ils sont un tiers au-dessus. Donc c'est comme si on avait un Twitter qui faisait un lien vers un Twitter, qui faisait un lien vers le site web. Donc
FCS Networker pour les créer en masse. Et ensuite, au tier 3, on a le spam. Donc, les liens spam font des liens vers les liens un peu plus propres de FCS Networker, qui eux-mêmes font des liens vers le tier 1, et le tier 1 fait des liens sur le site web. Donc cette technique, ça permet vraiment de protéger complètement le site web du spam, tout en boostant en fait votre premier tiers, et le premier tiers c'est le plus important, c'est celui qui va référencer votre site web. Encore une fois, technique très puissante et qui marche encore extrêmement bien en 2016, hein, malgré tout ce qu'on peut entendre, ça marche du feu de Dieu. Bon, on est arrivé au bout de cette vidéo. Alors, en conclusion, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur de tester. Tant qu'on n'a pas cassé quelque chose, sur le web, hein, j'entends, en référencement, on ne connaît pas vraiment les limites. Et en fait, après avoir testé énormément de techniques différentes et référencé un grand nombre de sites, la réalité c'est que les règles elles sont beaucoup plus souples que ce que l'on peut croire et surtout beaucoup plus souples que celles que Google veut nous faire croire. Donc on peut vraiment pousser beaucoup plus loin qu'on ne le pense et obtenir des résultats beaucoup plus rapides que ce que l'on dit. Voilà, il y a pas mal de parlotte à ce sujet-là. Et tant que vous n'avez pas cassé un site web, que vous n'êtes pas fait bannir un site web, vous ne connaissez pas vraiment les limites de ce qu'on peut faire. Deuxième chose, gardez le contrôle. Alors, c'est extrêmement important parce que là, je vous parle un petit peu de techniques pour manipuler l'algorithme, on est d'accord? Sauf qu'on peut le faire en gardant le contrôle. Grâce à des redirections 301. Les redirections 301, pourquoi? Parce que si jamais on voit que quelque chose se passe mal, on supprime la redirection et ça enlève tout le mauvais jus d'un coup. En utilisant des PBN, parce que en utilisant des PBN, vous avez le contrôle. Si jamais quelque chose se passe mal, l'algorithme change, il veut qu'on mette moins d'encre optimisée ou plus d'encre optimisée, vous pouvez le changer. Vous pouvez vous adapter à l'algorithme avec un PBN. Et le fait d'avoir le contrôle, ça vous permet vraiment de faire marche arrière lorsque vous le sentez. Et dernier petit conseil, visez la position numéro 1. Ça veut dire never stop linking, hein, c'est une déclaration qui est importante. Ne vous arrêtez jamais de créer des liens tant que vous n'êtes pas en numéro 1. Si vous arrêtez de créer des liens et que vous attendez pendant un mois sans rien faire, rien ne va se passer. Donc il faut continuer, même quand ça bouge pas tellement, à continuer à faire des liens, tout le temps. C'est ça aujourd'hui qui référence un site web. Bon voilà, il y avait pas mal de choses à dire sur cette vidéo, c'était assez dense. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris quelque chose. J'essaierai de faire d'autres vidéos plus détaillées sur certains de ces points dans le futur. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo SEO.